Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle leçon d'orthographe intitulée l'accord du groupe nominal, sujet et du verbe. Avant de commencer, nous allons faire un rappel de la leçon précédente, l'accord de l'adjectif qualificatif en genre et en nombre. Regardez bien ce tableau avec moi. Un gros chat. Alors, un gros chat, c'est un groupe nominal masculin singulier. Il se compose d'un déterminant, d'un adjectif et d'un nom. Regardez bien, l'adjectif se termine par S. Deuxième tableau, on a le masculin pluriel. Regardez, des gros chats. Alors, quand vous avez devant vous, l'adjectif gros n'a pas changé. On a déjà vu que les adjectifs qualificatifs qui se terminent par S et X ne changent pas au pluriel masculin. Alors, dans le féminin singulier, une grosse chatte. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a doublé la consonne de l'adjectif qualificatif et la consonne du nom. Pour le féminin pluriel, des grosses chattes, on a ajouté le S du pluriel. Maintenant, on va passer à un beau garçon. Alors, regardez bien, pour le masculin pluriel, des beaux garçons, regardez bien l'adjectif qualificatif, on a ajouté le X. Pourquoi? Parce que les adjectifs qui se terminent par O prennent un X à la fin. Et garçon, on a ajouté le S du pluriel. Le féminin singulier de un beau garçon, c'est une belle fille. Alors, regardez bien l'adjectif qualificatif, on a changé la dernière consonne. Au féminin pluriel, des belles filles. Des belles filles, on ajoute le S du pluriel. Dernier groupe nominal, un élève joyeux. Regardez bien, l'adjectif joyeux se termine par X. On a déjà dit que les adjectifs qui se terminent par X ne changent pas. Regardez bien, des élèves joyeux. On a ajouté le S dans le nom et l'adjectif n'a pas changé. Alors, le féminin singulier, une élève joyeuse. Regardez bien, le nom élève n'a pas changé. Entre le féminin et le masculin ne change pas. Seulement le déterminant qui change. C'est seulement le déterminant qui change. Regardez bien l'adjectif joyeuse. Les adjectifs qui se terminent par X prennent un E à la fin, comme malheureux, malheureuse, dangereux, dangereuse, etc. Pour le féminin pluriel, des élèves joyeuses. Des élèves joyeuses. On a ajouté le S du pluriel. C'est un petit rappel de cette leçon. Maintenant, on va passer à notre nouvelle leçon d'orthographe, l'accord du groupe nominal, sujet et du verbe. Regardez bien avec moi la première phrase. Le facteur dépose le courrier dans la boîte aux lettres. Le facteur dépose le courrier dans la boîte aux lettres. Regardez bien le sujet. Le sujet, on a déjà dit que pour trouver le sujet, je pose la question, c'est qui ou bien ce sont qui? Alors, qui dépose le courrier? C'est le facteur. Alors, le facteur ici est le sujet. Regardez maintenant le verbe. Alors, le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier. C'est le verbe déposé conjugué au présent. Alors, puisque le facteur est... On a déjà parlé de la fonction et la nature. Alors, la fonction de facteur ici, c'est un sujet. La nature, c'est un nom. Nom masculin singulier. Regardez bien ici, le sujet est au singulier, le verbe est conjugué au singulier. Maintenant, regardez avec moi le deuxième exemple. Le soir, d'un complément circonstanciel de temps, les musiciens jouent du tambour et de la guitare sur la place. Regardez bien le sujet. Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? Oui, le sujet est au pluriel. Regardez maintenant le verbe. Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? Oui, le sujet est au pluriel. Alors, à retenir, le verbe s'accorde en nombre avec le sujet. Si le sujet est singulier, le verbe est singulier. Si le sujet est pluriel, le verbe est au pluriel. Regardez avec moi la troisième phrase. Ali et Yasmine regardent passer les bateaux. Alors ici, est-ce qu'on a un seul sujet? Non,
On a plusieurs sujets. Alors, quand on a plusieurs sujets, le verbe se met au pluriel. Quand on a plusieurs sujets, le verbe est au pluriel. Alors ici, on a plusieurs sujets. Ali et Yasmine. On peut avoir Ali, Yasmine, Ahmed, etc. Regarde passer les bateaux. Je répète, quand on a plusieurs sujets, le verbe est au pluriel. Maintenant, regardez avec moi cette phrase. Jules entre, regarde les gens arriver et s'assoit sans un mot. Alors ici, où est le sujet? Alors le sujet, c'est Jules. Où est le verbe? Alors on a ici plusieurs verbes. Regardez bien. On a le verbe entrer, le verbe regarder, le verbe s'asseoir. Jules entre, regarde et s'assoit. Alors regardez bien le sujet. C'est un nom propre masculin singulier. Entre, conjugué à la troisième personne du singulier. Regardez, conjugué à la troisième personne du singulier. Le verbe s'asseoir est conjugué à la troisième personne du singulier. Alors, un même sujet peut avoir plusieurs verbes. Comme ici, on a un seul sujet et on a plusieurs verbes. Alors, ces verbes s'accordent avec le sujet. Si le sujet est singulier, les verbes sont au singulier. Si le sujet est au pluriel, les verbes sont au pluriel. Regardez bien maintenant, les enfants se préparent vite et arrivent de bonne heure. Alors ici, c'est le même exemple. Alors ici, on a un seul sujet et on a plusieurs verbes, mais ici, le sujet est au pluriel. Les enfants, les verbes sont au pluriel. Maintenant, tous les élèves de la classe écoutent l'histoire. Tous les élèves de la classe écoutent l'histoire. Regardez bien ici, les élèves de la classe. Alors ici, on a un groupe nominal. Ce groupe nominal se compose d'un nom noyau plus un complément de nom. Plus un complément de nom. Alors, de classe, il complète le nom qui est les élèves. Alors ici, dans ce cas, on doit chercher le nom noyau. Alors, tous les élèves de la classe, le nom noyau ici, c'est les élèves. Ce n'est pas de la classe. De la classe, c'est un complément de nom. Alors, les élèves, c'est le nom noyau. Le verbe écoute est conjugué à la troisième personne du pluriel puisque les élèves est un sujet pluriel. Alors, quand on a un groupe nominal, le verbe s'accorde avec le nom noyau. Quand on a un groupe nominal, le verbe s'accorde avec le nom noyau, comme dans cet exemple. À retenir, le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Le rossignol chante. Le rossignol, ici, c'est un oiseau. Si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Regardez bien, les rossignols chantent. Quand la phrase comporte plusieurs sujets, le verbe est au pluriel. Alors ici, on a Alain, Paul et Stéphanie. Alors, combien de sujets ici on a plusieurs sujets. Alors, regardez bien le verbe est au pluriel. Je répète, quand la phrase comporte plusieurs sujets, le verbe est au pluriel. Alain, Paul et Stéphanie aiment skier à Ifrane. Regardez maintenant, un même sujet peut avoir plusieurs verbes qui s'accordent avec lui. Regardez bien, ces créatures respirent, se nourrissent et se reproduisent. Regardez bien ici, on a un seul sujet qui est au pluriel. Les verbes sont au pluriel et on n'a pas seulement un seul verbe, on a plusieurs verbes. Respirent, se nourrissent et reproduisent. Si le sujet est un groupe nominal, le verbe s'accorde avec le nom noyau. Si le sujet est un groupe nominal, le verbe s'accorde avec le nom noyau. Regardez bien ici, les enfants de ma sœur. Alors ici, le nom noyau, c'est enfant. Il est masculin pluriel. Alors ma sœur, féminin singulier. Regardez bien le verbe. Est-ce qu'elle est au singulier ou bien au pluriel? Oui, elle est au pluriel parce qu'il s'accorde avec le nom noyau qui est les enfants.